Salut, c'est Paul. Je te retrouve ce soir pour une vidéo gaming. Un jeu manga gratuit, donc qui est un jeu de base mobile pour les téléphones portables et qui a une version PC depuis quelques temps. Donc voilà, je te présente un petit peu le jeu. Tu vas comprendre le titre de la vidéo. Mais juste avant, donc si tu aimes cette vidéo, sache qu'il y a une vidéo membre qui dure 3 heures. Et surtout si tu veux m'aider à me soutenir pour les vidéos ASMR que je fais tous les jours, de nombreuses heures de création de vidéos, n'hésite pas à devenir membre, ça coûte 3 euros. Voilà, je te le dis, c'est important. Et surtout, tu as plein de vidéos tous les mois, plus toutes celles des mois d'avant. Par exemple, il y a une autre vidéo de Minecraft de 3 heures que je vais poster ce soir. Enfin, voilà. Il y a plein de choses, il y a GTA, il y a League of Legends, il y a des lectures de manga, de comics, de livres, il y a des vidéos blabla, enfin il y a plein de trucs. Mais voilà, il y a beaucoup de contenu de tout genre. N'hésite pas, donc voilà, vraiment y aller. Ça coûte pas cher et tu auras plein de choses. Et moi, tu m'aideras beaucoup. En sachant que plus il y a de monde et plus je peux faire des trucs et plus de jeux différents, plus de trucs, plus de concepts. Donc voilà, on bosse beaucoup là-bas. Je t'invite à aller voir. Ça vaut vraiment le coup d'œil, je pense. C'est pas un petit truc en mode ouais, t'as une petite vidéo. Non, non. C'est énorme. Comme les seins, comme les ins de Anis. Ou de elle. Ou de elle. Non, voilà, donc. C'est vrai que ouais. Donc, un jeu de gacha, du coup, dans un univers post-apocalyptique avec des personnages qui sont assez bien pourvus. Mais il y a quand même, en vrai, je trouve, une aventure et un univers assez sombre, en vrai. Même si, le premier abord, t'as l'impression que voilà, il y a quand même un côté sombre. Non, mais vraiment, genre, je rigole même pas. Ça paraît pas comme ça, mais en vrai, quand tu regardes un petit peu l'histoire, c'est quand même assez dark, quoi, je trouve. Voilà, donc on va. Tac, amélioration. On va juste lire un petit peu l'histoire des persos. Et voilà, je sais même pas si on va faire des combats. Si tu veux, je peux te montrer une simulation de combat. Merde, c'est pas là. Voilà. Si je fais ça, quand tu fais un combat, ça donne ça. Avec elle, par exemple. Donc voilà, je l'ai acheté pour sa personnalité, évidemment. Pas du tout pour autre chose, je vois pas de quoi tu parles. Donc, ouais, en vrai, voilà, t'as plein de persos avec plein d'armes différentes. T'as lance-roquettes, fusil d'assaut, mitraillettes, fusil à pompe, des épées, enfin voilà, t'as quand même des trucs. T'as des événements et c'est gratuit. En vrai, pour un jeu gratuit, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de trucs. Parce qu'il y a plein de jeux gratuits, au final, c'est un peu tout la même chose. Pour un jeu gratuit, il y a quand même un vrai soin de diversité et tout. Surtout que le jeu est sorti il y a que 1 an. Et je trouve que, bon, à mon avis, ça doit rapporter déjà pas mal de thunes. Mais je trouve que pour un jeu qui a 1 an, je suis assez surpris du contenu, quoi, de la profusion de contenu, on va dire. En vrai. Mais en fait, on va commencer avec. Je sais pas si on commence par le meilleur. Ou pas. Bon, tu sais quoi, on va commencer par tout simple. Je vais faire les ouvertures après. On va commencer par tout simple. On va lire un petit peu. Mon, mon escouade. Est-ce que si je fais ça, je peux lire dessus directement ou pas? Donc tu vois, par exemple, tu as ce skin que tu peux payer 24 euros. 23 euros. Voilà. Comme ça, tu te mets en tenue comme ça, quoi. Mais j'arrive pas à voir. Il n'y a pas les informations. Vous savez quoi, si j'appuie là-dessus? Non, ça c'est les
posséder. Voilà, parfait. Alors on va lire l'histoire des persos. Bon, il n'y a pas beaucoup, il y a 2 lignes à chaque fois. Hein. C'est plus quand tu joues sur le jeu que tu débloques des missions spéciales avec telle personne. Où tu as des dialogues, où tu peux en gros améliorer ton lien avec chaque Niké, donc le nom des meufs, enfin des armes, robots, où dedans c'est des anciens humains. Enfin, je suis un peu, je vais pas non plus jouer. Ça fait quelques jours que je joue, mais vu que je joue rarement, je joue que en live, j'ai pas non plus avancé de fou dans l'histoire. Mais en gros, tout ce que j'ai compris, voilà, tu peux, en tant qu'humain, décider de t'implanter dans une niquée, donc dans un corps comme ça, à l'apparence humaine, qui est bien décrit, entre guillemets, dans les apparences les mieux pour les humains. Comment les humains aimeraient que soit une meuf, en gros. Hein. Bon, après, chacun ses goûts, mais tu vois ce que je veux dire. Mais, euh, mais ouais, tu peux décider de te mettre dedans. Ouais. J'ai vu ça hier. Donc par exemple, nous avons Ruby, qui est une accro du shopping. Elle anime plusieurs émissions en direct où elle partage sa joie du shopping avec les autres. Elle est la star la plus sexy de Talentum. Donc elle, c'est vrai que par exemple, elle fait des vidéos sur sa chaîne, elle fait des vlogs, tu peux faire des vidéos avec elle. Enfin voilà, dans l'histoire, tu fais des vidéos avec elle et tout, t'es son petit copain et tout. Voilà, t'es en couple avec, quand tu finis l'histoire, t'es en couple avec officiellement. Du coup après elle t'envoie des SMS et tout. Ben voilà. Il y a un côté simulation de relation quoi. Vraiment en mode. Je te déconseille quand même ce genre de jeu au cas où si t'as jamais été en couple. Parce qu'on sait jamais, tu vois, peut-être ouais, tu vas rester dans niquer à vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc ensuite, attends. Bon, elle c'est la femme de ménage en gros. La membre Soda, donc la membre des bonnes armes, responsable avant tout des tâches domestiques, elle arbore toujours un large sourire que même ses petites erreurs au travail ne sauraient effacer. Cette bonne humeur permanente et contagieuse pour ceux et celles qui gravitent autour de Soda. Donc t'as les attaques en plus spéciales, il y a une petite vidéo qui se fait à chaque fois quand elles font sa grosse attaque. Et elle par exemple, sa grosse attaque, tu la vois en train de frotter une vitre avec ses énormes mamelons contre la vitre. Enfin, voilà. C'est ce genre de choses quand même. Donc ensuite nous avons Volume, une chanteuse de hip-hop de prima donna à laquelle le public voue une attention constante. Elle se distingue par ses tenues flamboyantes et son comportement un peu rustre. Elle par exemple, tu vois, elle est tout le temps à vouloir faire ses concerts et tout. Elle est tout le temps dans la musique, elle pense toujours à la musique. Elle te pose chaque fois des questions, des conseils pour sa carrière, tu vois, de star, de chanteuse. Et elle est en concurrence avec une autre. Enfin, voilà. Elles ont des escouades, en fait, elles ont des familles de persos. Donc par exemple, voilà, je te dis, elle est en concurrence avec Noise, qui est elle. Je l'ai pas, elle est super rare. Super rare, donc compliqué à avoir. En sachant que chaque personnage, t'as 1% de chance de l'avoir, ou même pas, genre 0,2. Enfin voilà. Je te montrerai ça après plus en détail. Mais là, tu vois, par exemple, elle a 3 skins. Celles-là, tu peux les payer, par exemple, pour les avoir. Mais ouais, j'espère qu'on va l'avoir. Si on l'a dans un coffre aujourd'hui, dans un recrutement, je pète. Ensuite, on a Anis. Merde, comment on fait, putain de. Anis qu'ils ont refait en version maillot de bain. Ensuite, mais. Attends, on va remettre là. On va remettre là. Donc, ouais, c'est vraiment pour faire une vidéo vite. Pour te montrer le jeu vite fait, tu vois, mais. Elle est où, Anis? Une fille qui sait exactement comment survivre dans ce monde désespéré, quelque part entre la sombre Rappi et l'excentrique Néon. Donc Rappi c'est la chef, un petit peu c'est le perso que t'as au tout début qui te présente le monde quoi. Du jeu je te montrerai après. Elle aime rencontrer des blagues, elle aime raconter. Non, elle aime raconter des blagues pour détendre l'atmosphère quand les choses deviennent trop tendues. Moi elle s'en bat les couilles, je t'avoue que les persos que je joue pas, je vais pas lire. Rien à faire. Néon, donc c'est la fille qu'elle vient de dire, une folle de la gâchette qui ne pense à rien d'autre. Elle vient des Versus, mais sa véritable identité en tant qu'espionne n'est un secret pour personne. Donc pas de chance, on voit sa culotte parce
base du jeu. Rapi, une fille perturbée mais fiable qui cherche à comprendre ce que sont vraiment les Nickés. En tant que membre de Versus, elle veille toujours à ce que les relations entre les différents membres de l'escouade soient non harmonieuses. Donc, par exemple, tu vois, elle est dans l'escouade donc Versus. On voit donc du coup qu'il y a Néon, on vient de lire, et Anis. Il y a également. Ah putain, il y a un skin de Néon. Ah, mais c'est Néon ça. Et du coup, ouais, après, ils ont fait donc Anis et Néon dans une autre version beaucoup plus rare, avec un skin beaucoup plus léger. Donc ça c'est Anis, mais version maillot de bain, qui est à 4 pattes, voilà, et qui est beaucoup plus forte. En termes de personnage, en termes de statistiques, c'est vraiment, si on a elle dans le coffre, je... non vraiment, je deviens fou. Attends, mais fais voir du coup Néon en version... Ah mais j'avais pas capté que c'était Néon. Oh là là. D'accord. Et là on voit sa culotte parce que dans l'autre version d'avant qu'on a lu, la version de base, on voit pas sa culotte quand on joue. On voit juste en image, regarde, je te montre. En fait, c'est un espèce de short. Mais ouais, en fait, c'est un jeu fait pour développer ton... Non mais voilà, c'est un jeu japonais, hein, c'est fait esprit. Hein. Genre, si t'es commencé à te choquer, gros, c'est pas ma faute. Hein. Non, elle a un short. Ouais. C'est japonais, hein. On est là pour ça. Pour la première partie. Mais s'il n'y avait pas l'histoire d'Arc, le fait de bien pouvoir personnaliser ses personnages, le fait d'avoir quand même une difficulté assez rapidement, même au niveau des combats, je trouve que c'est pas mal. En vrai, il faut vraiment être réactif sur les tirs et tout. Parce que tu peux laisser jouer l'ordinateur en mode automatique. Mais il fait n'importe quoi. Voilà, dès que tu vas être un combat minimum où il faut un cerveau, l'ordi il pue sa mère. Donc vraiment au niveau des combats c'est pas si simple. Faut quand même bien optimiser, faut mettre la bonne escouade dans le bon ordre parce que chacune a un ordre dans les attaques. Enfin, c'est pas juste un truc débile, vraiment. J'ai déjà joué à un jeu peut-être qui était centré sur le côté un peu sexualisé, mais c'était franchement un côté, il y avait rien quoi, en termes de profondeur et tout, il y avait rien. Donc voilà, je t'ai montré toute mon escouade. Ah non, il reste Isabelle. En tout cas, Isabelle, c'est la grosse folle qui t'a enfermé chez elle pour t'avoir rien qu'à elle, rien qu'à elle. Elle fait genre, elle croit qu'elle est en couple avec toi et tout, tu vois. Donc attends, je sais pas si je peux te mettre l'histoire. On va te remettre l'histoire parce que chaque fois je suis obligé de cliquer sur Nick et bien c'est trop chiant. Isabelle. Une poursuivante aérienne à l'esprit torturé, elle suivra sa cible jusqu'au bout du monde, qu'elle soit amie ou ennemie, c'est grâce à elle qu'héritage est une force importante. Donc ouais, tu vois, donc elles ont un escouade bien à elles. Donc elle, par exemple, Isabelle, elle est avec Aran, Nora et Dorothy. Et ensuite, il y a le constructeur, donc la société. Donc là, par exemple, c'est la société des pèlerines. Ça, les pèlerines, c'est des Nickés, donc qui arpentent la surface à la recherche de rapture. Les pèlerines sont un mystère absolu aux identités et aux objectifs encore inconnus à ce jour. Donc elles, c'est vraiment des meufs, enfin des Nickés, qui vivent à la surface. Là où il y a tous les monstres et où il n'y a quasiment aucun humain. Il y a des Nickés qui sont libres aussi, donc vraiment, qui obéissent plus aux humains, même si la plupart obéissent aux humains. Voilà, il y a des Nickés qui sont traîtresses, qui sont avec les raptures. Donc les raptures, je t'ai pas dit, c'est en gros les monstres, les méchants du jeu. Je te montrerai un peu après. Je te montrerai ça après. Mais allez, tu sais quoi, je vais te montrer un petit peu l'avant-poste, la base. Donc il y a vraiment plein de bâtiments et tout. Enfin, il y a quand même pas mal de trucs, comme je t'ai dit. Là, tu vois, c'est la base où tu vois toutes tes Nickés qui se baladent là tranquillement. Tu peux leur parler, tu leur cliques dessus. Donc là, par exemple, regarde, on voit Anis. Hop. Là, il y a volume. Tu vois. Là, y en a qui sont en train de se battre. Il y a Rupi qui se parle, hein, par exemple. Tu vois. Mais c'est Pokémon en fait. C'est un peu Pokémon Tamagotchi version un peu plus poussée quand même. Même si Pokémon ouais, c'est assez poussé quand tu creuses pour avoir le Pokémon et tout. Niveau stratégie, mais voilà, il y a quand même un côté beaucoup de gestion, l'air de rien. Donc là, le tableau d'affichage, c'est là où tu peux
parce que j'ai pas de perso assez fort, tu vois. Hop. Là je peux. Là je peux. Hop, comme ça. Après tu peux gagner des tickets par exemple, des cadeaux en fait, pour améliorer ta relation avec. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc. Merde, non j'aurais pas dû, ça va me lancer la campagne. Non c'est bon. Ok. Maintenant ça c'est des trucs reliques perdues. C'est pour avoir des points, c'est des trucs que tu ramasses pendant le mode. Dans les cartes, pendant le mode campagne. Donc voilà, par exemple, tu peux donner des conseils à chaque Mickey. Donc, par exemple, on va prendre volume. Tu peux faire un cadeau ou donner des conseils, par exemple. Il y a encore un autre truc. Donc là, on va demander à volume. Manager, je ne suis pas d'humeur à parler, laissez-moi. Petit 1, jouer de la musique apaisante. Petit 2, lui demander si elle veut quelque chose. Je vais jouer de la musique apaisante. Et c'est le nouveau morceau de Vivi 7. Elle maîtrise vraiment bien sa voix. Enfin, c'est de rien comparé à moi, bien évidemment. J'écoute de la musique avec volume. Voilà, là, elle est contente. Parce que vu que j'ai trouvé la bonne réponse, même si tu as une chance sur deux d'avoir la bonne réponse, bah, du coup, je renforce le lien et après, ça augmente le rang du lien et tu gagnes des stats en plus sur ton soldat, on va dire. Sur ton unité, quoi. Voilà. Sur ton guerrier, ce que tu veux, sur ta machine à tuer. Voilà. Et en plus de ça, donc tu as des épisodes donc, qui sont selon ton niveau de lien avec le truc, avec le perso. Et donc voilà, c'est des petites scènes avec des dialogues, pareil, mais avec une petite histoire en plus. Et ça, c'est hors de la mission principale de la campagne, plus des événements, des fois où t'as des événements, un événement qui dure que 10 jours sur un perso. Souvent, c'est quand le perso vient de sortir, où là, t'apprends vraiment l'histoire, en sachant que tu peux racheter les vieux événements qui sont sortis, si jamais t'as loupé. Donc c'est quand même pas mal de trucs. Dans la petite surveillance, par exemple, je peux lui acheter un cadeau. Et on voit qu'elle aime bien par exemple ça, parce que c'est un truc spécial pour les Lickés qui sont qui travaillent pour la société Tetra. Dans sachant qu'il y a 4 sociétés, je crois. Donc par exemple, si je mets celui-là, ça va monter 250. Alors que si je mets ça, ça monte que 200, tu vois. Donc ça monte un peu plus. En vrai, c'est pas non plus full bonus. Je pensais que c'était vraiment beaucoup plus que ça. Mais c'est juste 50 de plus. Pas ouf. Et donc voilà, tu vois, je peux lui donner des cadeaux. Donc il y a des trucs, par exemple, de tout et n'importe quoi. Un jour là, c'est quoi ça? Des feux d'artifice. Ça, c'est des plats. Mais bon, ça on s'en fout, tu vois. Mais voilà. T'as encore prêt pour le délire. Et donc, du coup, par exemple, on va faire. Je sais pas l'épisode de qui on va faire. Isabelle, par exemple, je l'ai fini. Donc, à la fin, elle te séquestre en fait. Et tu pars, quoi. Avec Rupi, à la fin, je t'ai dit, tu te mets en couple avec. Donc, tu vois, on a tout fait. Elle, on s'en bat les couilles. On va faire Anis, tiens. J'avais déjà fait l'épisode 1. On va faire l'épisode 2. Pause déjeuner. Let's go. Qu'est-ce qui vous tente? Qu'est-ce qu'il propose ici? C'est un fast-food. Donc, ils sont ce que proposent tous les fast-food. Oh, il y a un menu. Anis me passe le menu. Je retiens bien le nom de celle-là parce que je déteste l'anis en fait. Il y a beaucoup de menus. En même temps, qui aime l'anis? C'est dégueulasse. J'ai décidé de commander ce qui avait le meilleur nom. Spécialité menu. Check. La même chose pour moi. Autre chose. Non, ce sera tout. 20 minutes plus tard, je goûte la nourriture que nous avons commandée. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est bon. Une seule bouche, il me suffit pour le savoir. Bon, on va pas faire le mec géant. Oui, tant mieux. Commandant, vous savez comment ils préparent à manger à l'arche? Ils n'ont pas de ferme. J'ai ils n'ont pas de femme. Pardon. Aucune étable, aucune étendue d'eau. Où trouvent-ils des hamburgers et des milkshakes à votre avis? À la surface, non. Non, la surface est le territoire des raptures. Désormais, comment qui que ce soit pourrait y récupérer de quoi nourrir des millions de personnes? La surface est extrêmement dangereuse et la civilisation qui l'habitait s'est effondrée.
si t'accumules tout, il y a même le truc. Vous avez déjà entendu parler de la splendamine? Ça ressemble à du konjac. J'en ai goûté quelques fois à l'académie militaire. C'est de la nourriture miracle de l'Arche. Sa recette est un secret. Personne ne sait comment et avec quoi on la prépare. Elle n'a aucun goût, aucune texture. Elle répond à tous les besoins nutritionnels d'un être humain. En théorie, on peut devenir centenaire en ne mangeant que ça. Toute la nourriture de l'Arche est préparée à base de splendamine. Il suffit d'y ajouter quelques ingrédients et de la malaxer comme ceci pour en faire n'importe quel aliment. Des ingrédients artificiels évidemment. Elle n'est donc pas vraie. On avait de la fausse nourriture comme si elle était authentique. On avale de la fausse. Je sais pas, j'ai lu trop vite. Une contrefaçon. Mais les gens comme vous qui naissent et grandissent à l'Arche peuvent-ils seulement différencier le vrai du faux? Vous savez quel goût ça a, un véritable aliment. Donc l'Arche, c'est là où il y a tous les humains en gros. Et les niqués, certaines niqués quoi. La plupart. Vrai ou faux, tout ça, c'est dans la tête. De toute façon, ça ne sert à rien d'en avoir honte ou je ne sais quoi. Contentez-vous d'apprécier le plat délicieux devant vous. C'est ça la recette du bonheur. Est-ce qu'il existe encore de la vraie nourriture? Oui, certains ont parfois la chance de ramener de la surface. Il existe quelques petites plantations et des producteurs de viande de culture de l'Arche, mais tout est hors de prix. Les gens ordinaires n'osent même pas en rêver. Certains de ceux qui ont goûté disent que le goût n'est pas le même, mais ce n'est pas très différent des faux aliments. Alors pourquoi ne pas choisir de délicieuses contrefaçons pour marcher? La production de cette fausse nourriture n'a jamais été aussi efficace. C'est une imitation, mais elle sauve des millions de personnes de la famine. Ah, c'est vrai. Et tout ça, c'est grâce à la triade Elysion Missilis Industrie Tétralienne. Vous en avez déjà entendu parler, commandant? Je sais juste qu'ils produisent des niquets, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. On peut dire sans se mouiller que c'est grâce à eux que l'Arche peut se développer. Ils ne se contentent pas de produire des niquets. Chaque entreprise possède son propre domaine d'expertise. Laissez-moi réfléchir. Je me souviens d'Elysion, se spécialise dans les fournitures militaires, alimentaires et le transport. Donc là, c'est pas mal en vrai parce que ça t'explique un peu l'histoire de base du jeu. En sachant qu'Anis, c'est le premier perso que tu joues avec Ruby, avec je sais plus l'autre là, la meuf, Rapi. Du coup, c'est cool en vrai, ça explique, c'est bien pour la vidéo. Tetra s'occupe du divertissement, des vêtements, des besoins du quotidien. Le reste relève de Missilis, je crois. Bref, ce sont ces entreprises qui enrichissent la vie sur l'Arche. La nourriture et les autres nécessités peuvent être produites en grande quantité. Des études indiquent que notre niveau de technologie a une avance d'un siècle par rapport au jour de notre installation sur Terre. Ce monde est somme toute parfaitement habitable. Bien entendu, les grandes entreprises adoptent parfois des comportements agressifs. Notre illustre gouvernement central garde à l'œil. Qu'en est-il des matériaux? La production de masse requiert systématiquement des matériaux. Où les obtient-elle? À la surface. D'où l'incessante création de commandants et de niquets. Nous devons régulièrement nous rendre à la surface afin d'assurer un ravitaillement perpétuel des matériaux. Après tout, nous vivons sous terre. Peu importe où nous creusons, nous ne trouverons que des pierres. On ne peut pas faire grand-chose avec les moyens du bord. Avec le temps, notre technologie sera perfectionnée et la production optimisée, tout en minimisant le coût de ressources. Toutefois, ce mode de vie a ses limites. Les ressources de la surface sont limitées. Personne ne sait combien de temps l'Arche pourra subvenir à ses besoins. Voilà pourquoi ils tiennent à tout prix à reprendre la surface. Cela dit, je me demande si nous en sommes capables. Et à quel point est-ce que notre reconquête progresse? Trop lentement. À peine capturerons-nous un emplacement que l'ennemi le reprend. C'est systématique, l'humanité n'a pas repris le moindre carré de surface. C'est un sujet de conversation qui coupe l'appétit, bah ouais. Non, ça va, vraiment, tant mieux. Il paraît que la pluie va s'arrêter dans 20 secondes. Je regarde par la fenêtre, après quelques instants, la pluie cesse de tomber. Bien, allons-y, prochain arrêt. Pourquoi pas le boulevard Royal? Donc là, tu vois, tu fais une petite balade avec Anis, quoi. Et donc, par exemple, je peux faire l'épisode 3, mais on va pas le faire. Parce que ça me gave. Enfin, surtout, j'ai pas envie de faire que la même chose. Tac, mais ouais, moi, surtout, ce que j'ai envie de faire là, c'est de recruter. Je voulais vraiment te faire une petite vidéo courte pour te montrer vite fait, que ce soit pas une vidéo trop longue. Que ça soit une petite bouchée comme ça, tu vois, avaler, si t'en veux plus, voilà, tu sais comment faire. Donc déjà je peux avoir, si je veux, quasiment 2 niquets super rares. Bon après c'est pas moi qui les choisis, mais au moins je suis sûr d'en avoir une super rare. Donc en sachant que, du coup, c'est pas là. Là. Donc au niveau de la probabilité, donc ça c'est le nouveau perso par exemple qui est sorti. Donc qui est sorti il y a 2-3 jours. Donc c'est une meuf avec une queue de lapin et
donc ça t'engage dans le jeu en faisant tout un tas d'activités. Tu peux en avoir aussi en envoyant tes amis, ou tes amis qui t'envoient des cœurs, et en gagnant des tickets que tu gagnes aussi en jouant. Et surtout, donc le truc c'est que la probabilité d'avoir certains nickés est très faible. Par exemple, Modernia, t'as 1% de chance. Tout à l'heure, on a vu Isabelle, celle que j'ai, t'as 0,625. Donc en vrai, j'ai eu de la chance parce que j'ai quand même deux nickés super rares. Carmine aussi, 0,6. Enfin, là, tu vois, il y a très très peu de chance en fait, d'avoir une super rare. Dans la totalité, déjà de base, juste avoir une super rare, n'importe laquelle, t'as que 4% de chance. Donc si en plus t'en veux une en particulier, c'est insane. Donc c'est pour ça que je te dis, si par exemple j'ai Anis en maillot là, ou Modernia, ou Scarlett, ou Carmine, genre les persos vraiment les plus forts. Là je suis en train de te citer les persos les plus forts, parce qu'il y a des persos qui sont nuls. Bon, volume en vrai ça me gaverait, parce que j'ai quand même déjà eu 2 fois volume. Ruby, tu vois, 0,439. Mais ça se trouve, voilà, je vais avoir que de la merde. Mais je crois que je peux même pas avoir Anis en maillot là. Ah merde, on peut pas avoir Anis en maillot. On peut pas avoir Bianca, genre si j'ai Bianca ou Nera. C'est vraiment les persos les plus forts. Alors attendez, est-ce qu'il y a Anis en maillot ici? Il y a Alice. C'est bizarre qu'il n'y ait pas Alice quand même. Peut-être qu'elle est dans les cœurs. Peut-être qu'elle est dans les cœurs, frérot. Sugar, Alice et Maria. Pepper. Coco. Est-ce qu'elle est au moins... Attends, mais comment tu fais pour l'avoir? C'est ça, tu peux même plus l'avoir en fait. Elle est même pas genre dans les recrutements de base. Dans les recrutements de base, elle doit y être quand même. Emma Artimon, Alice Bianca, Blanche Scarlett. Liste de souhaits non prise en compte. Ah, mais ok. Elle commence à 0% de chance de... Attends, mes frères. Ah, mais c'est pour ça. Tout s'explique. Mais elle est pas dans le tétra. Attends, mais elle est où? Attends, frère, parce que là, je suis pas... Je suis pas content du tout, là, de cette histoire. Mais attends, mais je crois que tu peux plus la voir, en fait. Ah, mais c'est horrible, du coup. Tu peux même plus la voir, genre. Je la vois nulle part, mec, c'est très bizarre. Tu vois, regarde, t'as même... Merde, elle est où? Ah non, il y avait la... Attends, t'as même un perso d'un manga connu dedans. Si j'arrive à te le trouver, c'est Anomalie. Regarde. Tada. Je crois que c'est dans... C'est dans Shensu Man, je crois, un truc comme ça. Bon, du coup, nous allons recruter des nickés. On a 34 tickets. Donc on va pouvoir recruter 30 nickés. Là ou là. Après on a 340 cœurs. Donc on va pouvoir recruter
sachant que voilà, j'ai économisé un peu quand même pour cette vidéo. Et on est déjà à 30 minutes de vidéo. Et je devais faire une vidéo courte, sa mère. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes, gros. Aïe. Donc c'est parti. C'est parti. On va voir tout de suite son Nick est rare. Let's go. Allez, 10. Allez, on veut super rare, donc faut que ça soit. Faut qu'il y ait un truc doré. Faut qu'il y ait un truc doré, frère, quand j'ouvre. Il y a une lumière dorée, il y a une super rare. Super rare. Putain, il y en a pas, frère. Du coup, là, tu vois, ça, par exemple, ça pue sa mère. Ouais, tu vois, c'est vraiment l'un des persos nuls. On a eu Anis 15 000 fois, donc qui est juste bien en joueur contre joueur, c'était rien d'autre. Elle est forte, mais voilà. Puis on en a eu 3, frère. 4. On a eu 4 Anis. Bon, plus sa mère. Donc là, tu vois, on va faire recruter à nouveau. Et là, on veut une super rare. Là, on veut une super rare, mec. C'est ça qu'on veut, nous. Comme tout le monde. Personne veut une normale. Ou une rare. On veut une super rare. Tout le monde veut une super rare. Tout le monde veut ça, frère. Pourquoi pas moi, genre, pourquoi pas? Bon, ça fait 2 fois que j'ai de la merde, hein. J'ai pas de chance. Je suis deg, frère. J'entends une voiture, quoi qu'il il est. Quand j'entends une voiture, genre de nettoyage à 2h du mat'. Bon, on s'en fout. Pourquoi? Oh, ouais, je devrais faire skip. Oh, mec, j'ai pas une seule fois. Bon, allez, c'est la bonne. J'ai utilisé tous mes cœurs, quoi. C'est la bonne. Vas-y, frère. Vas-y. Vas-y. Mais là, je crois que je l'ai vu dès le début, en fait. J'ai rien. Je crois que j'ai juste une violette. Et ouais, frère, dès le début, ça se voit. Putain, sa mère. Je suis dégoûté. Je les recrute une par une, gros. Une par une. Ça sert à rien une par une en vrai. Ah, c'est une rare du coup? Ouais, en fait, dès le début, tu vois, genre si il y a une petite lumière. Genre là, c'est une rare. Ouais, mais c'est rapide quoi. C'est super rare. C'est la merde. Je te le dis, super rare ça pue. Ce qu'il faut, c'est du doré, putain, on a que des super rares. Oh non, mec, pas ça. Bon, c'est pas grave, il nous reste encore des trucs. Je pensais que j'aurais quelque chose quand même sur ces choses-là. Sur les points avec les amis. Ok, on va continuer donc avec 10. Recrutement. Attends, ça on peut faire une fois par jour, donc on va le faire quand même. C'est quoi ça, mec? C'est une merde ça. Je reconnais. Donc ok, maintenant on va faire 10. Normal. Recrutement ordinaire. Allez, s'il te plaît, mec, j'ai pas une super rare. J'ai pas une super rare, une fois une super rare, alors que j'ai quand même recruté 30 fois. 40 même. 40 ni pas une seule super rare, genre. Non, c'est du violet. Non. Ah, je suis dégoûté, frère, je suis dégoûté. Je m'en bats les couilles. Mec, il me reste pour faire encore pas beaucoup, genre
c'est plus pour contre l'ortie, pour les monstres. Et Scarlett, elle est beaucoup plus forte contre les. Même si elle est bien aussi pour les monstres. Elle est plus forte pour le PVP quand même. On voit le pool. Et elle a une épée, tu vois. Elle attaque en zone en épée, genre. Elle tranche en zone. Modernia, c'est plus de la technologie, quoi. Du coup, j'hésite en vrai, parce que moi je préfère largement elle. Largement plus stylée, je trouve. Allez, let's go. Attends, mais c'est que des rares là. Attends, quoi? Putain, non, c'était violette. Elle pue, frère. Je crois qu'elle pue, Yann. Elle est nulle, frère. Je l'aime bien, mais je crois qu'elle est nulle en fait, c'est ça le problème. Elle est pas classée dans les persos forts, tu vois ce que je veux dire. C'est dommage après. Hein. Malheureusement, les tier listes, ça casse toujours les couilles. Hein. Ok. Là, c'est que du violet du coup. Ouais. Ah, il m'a feinté, genre au début, il m'a mis du violet, après j'ai eu une dorée. Ah, je suis deg, pourquoi j'ai eu elle, quoi. Allez, c'est le dernier recrutement de la vidéo. Non, mec. Est-ce que tu peux avoir plusieurs super rares, genre? Putain, j'en ai qu'une. Je suis pas sûr pour en avoir plusieurs. Jamais il y en a qui savent. Alors attention. C'est qui? 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 Mec, c'est qui? Putain, mec, c'est qui? Genre, elle est à la fin, genre, se fout de ma gueule. Mais non, mais gros. Pilgrim, c'est quoi ça? Eh gros, à chaque vidéo, chaque fois, genre, il se passe le truc de fou à la fin de la vidéo. Ah, je peux payer avec des gemmes. Ah, mais je savais pas ça. Attends, mec, oh, attends, je vais essayer de choper elle là. Attends, gros, je vais essayer de choper elle avec mes gemmes. Mec, oh non, là, par contre, non. Si je la chope là. Mais attends, mais mec, ouais, on va relire les probabilités, mais. Non, j'ai pas une seule. Non, non, j'ai de la merde. Non, mais attends, mec, on a eu Modernia, frère. On a eu le meilleur perso le jeu, quoi, de base. Hors PVP, c'est un des meilleurs. Attends, mais regarde combien j'ai de pourcents de chance de l'avoir. 1%. Ce qui est énorme hein, par rapport aux autres, mais c'est pas beaucoup, quoi, quand même. C'est surtout que c'est le perso qu'on voulait, en fait. Hein. C'est pour ça que j'ai fait ce tirage. Hein. Sinon, je te dis, moi, j'aurais pris l'autre. Mais mec, j'avais. Mais, allez, c'est une folie. Franchement, c'est une folie. Oh, c'est une folie, mec. Oh. Oh. Oh, je m'y attendais tellement pas, genre. Ça a commencé mal. Mais c'est ça qui est cool, en fait, tu vois. Genre, il y a vraiment le côté surprise. Donc, attends, c'est pas fini. On va terminer avec une petite sucrerie. Donc, regarde, je peux aussi en avoir encore. Ah, je peux en avoir qu'une. Ah, non, il me manque une. Il me manque une gemme pour en avoir deux. Putain, je suis deg, frère, je peux faire qu'une fois. Ouais, on s'en bat les couilles. Vas-y, on va faire. Donc là, ça me donne enfin une super rare sûre, mais c'est juste que. On faisait la même chose. Attends, quoi? Tu peux quand même avoir une rare. Attends, ouais, tu peux quand même avoir une super rare.
60% de chance. Non, vraiment. Oh le bâtard. Tiens, le jeu il me dit attention, le jeu me dit t'as eu le mot dernier, calme-toi. Non mais par contre, ah c'est un bâtard frère, ça faut que ça m'arrive. Putain il est là mec. En plus c'est un type feu, donc c'est un 3, donc c'est parce que vraiment moi les deux mecs 3 que j'ai ils puent. Enfin j'ai L mais c'est pas fou. Sinon j'ai L quoi. Parce qu'en fait t'as des ordres de. T'as 1, 2, 3, donc par exemple volume c'est une 1. C'est pour les attaques en fait. Si tu veux faire ta méga attaque, tu dois faire 1, 2 et 3. Et là tu déclenches le burst. Là tu fais beaucoup de dégâts d'un coup tous ensemble sur le même mec. Si tu burst, tu vois. Mais il faut 1, 2 et 3. Et le seul 3 que j'ai, comme je t'ai dit, elle pue. En vrai. Même elle qui est super rare, elle est pas folle dans la tier list, elle pue sa mère. Par contre, Motania, elle est tout en haut. Et on l'a chopé, frère, je reviens pas. C'est une dingue. En plus, Motania, tu vois, elle a un skin en chemise mouillée. Et si je le veux, je peux même pas. Motania s'obtient dans les. Motania costume, Motania s'obtient dans les événements. Donc elle par exemple c'est une hérétique, c'est une meuf qui travaille avec les raptures, avec les robots, avec les méchants si tu veux. Je me demande si je devrais pas la synchroniser. Parce qu'évidemment vous voulez faire monter de niveau, ça coûte des trucs, il y a des équipements, il y a les compétences du perso à monter. Sachant que chaque perso a 3 compétences, donc une compétence passive, une compétence active et une grosse compétence explosive, c'est celle-là qui déclenche le 1, 2, 3. Donc elle par exemple, je sais pas exactement ce que ça fait, j'avais lu les premiers. Ça active quand des attaques normales réussissent avec les cibles infligées des supplémentaires. Ça active quand les attaques normales réussissent 200 fois avec le joueur, dégâts critiques 9%. Cumulable jusqu'à 5 fois, dure 10 secondes, ah ouais c'est fort. Avec tous les alliés, ça active avec explosion totale, donc c'est quand t'as fait les 3 trucs, je crois. 1, 2, 3. Donc t'as 5% de réussite. Ça active quand les attaques. Et l'ulti, donc, quand t'appuies donc le 3 en lui-même, affecte tous les alliés, durée d'explosion totale 5 secondes, confère des munitions illimitées pendant 15 secondes et dans le champ de vision, il vient de manière de l'ennemi à portée de tir. La cible de l'étape est reconnue comme un seul ennemi, quel que soit le nombre de pièces d'interruption. La cible de l'étape est reconnue comme un seul ennemi. Pièces d'interruption. Ça a vraiment l'air d'être un truc pour focus les mobs. Quand t'as un boss solo, elle a l'air super forte. Je sais pas si je la monte moi-même de niveau, si ça vaut mieux de la synchroniser. On va la monter. On va la monter jusqu'au niveau 65, c'est le niveau actuellement où je les ai montés. Je monte vraiment tout doucement au fil de l'histoire principale. Selon ce que j'ai besoin pour l'histoire principale en puissance. Tac, 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 je monte ces sorts. Donc ouais, la vidéo que j'ai fait pour les membres sur Nikkei, c'est vraiment la vidéo où je découvre le jeu en plus. Donc c'est vraiment assez stylé. Plus toutes les vidéos, voilà. Putain, ça fait grave plaisir, putain, en vrai ça me met tellement bien. Le seul truc, c'est que... Confère des munitions illimitées. Ça c'est trop fort, hein. En fait, ça active tous les alliés, genre peu importe leurs armes et tout, parce qu'il y a d'autres persos qui marchent que sur tel type d'armes, les boosts et tout. Ouais, c'est vraiment strong.
c'est vraiment strong. C'est vrai que après voilà, le Rappi c'est quand même le pool le pool originel. En vrai, c'est le personnage de base, tu vois, c'est y a le côté début du jeu, quoi, découverte de Nicky, je regarde ça, quoi, c'est magnifique. En plus regarde, t'as même un skin maillot de bain si tu veux. Genre. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils ont pas fait une version super rare, super rare, fort dans la méta, c'est dommage. On va pouvoir faire l'histoire maintenant de Modernia. Attends, c'est cool. En vrai, c'est grave cool. Hop. Tiens, je vais faire un premier conseil de Modernia. Commandant, est-ce que vous avez mal quelque part? Donc elle a pris, peut-être qu'elle est gentille, après je sais pas, parce que en fait, là où j'en suis, je viens juste de la croiser, et elle se souvient, elle a les souvenirs d'une meuf que j'ai croisée au début du jeu, qui m'a appris tout en fait. Donc on sait pas si elle a transféré son truc dedans, c'est un peu, tu vois. Ma jambe me fait, attends, j'ai pas vu ce qu'elle a mis. Votre jambe vous fait mal? Oh non, oh non. Tenez, je vais vous mettre un bandage. Ouais, ouais, donc voilà, il te met un bandage au début et après t'es obligé de la tuer parce que son cerveau est corrompu, donc tu lui mets le bat dans la tête et il y a une vidéo exprès. Une cinématique, tu vois, une vidéo, une vraie vidéo comme un manga, quoi, un truc stylé. Hein. Ça, je me suis dit, tu vois, c'était le début en plus, tu te dis, ouais, le jeu, quand même, un peu. Il y a quand même un côté sombre, assumé, quoi, j'aime bien. Ouais, et donc, du coup, elle te met un bandage. Donc, j'ai bien fait de mettre ça, du coup. Euh, je suis choqué, frère, je suis choqué de l'avoir eu, en fait. Donc, je vais te montrer. Je vais terminer par les mangas, par les combats. Donc, il y a toutes les missions qui se sont réinitialisées, parce qu'en fait, ça se réinitialise à 21h la journée. Donc, on va faire la tour triade. Mais tu peux faire 2 étages en même temps. 18 heures. Ah, il y a 2 trucs. Selon l'heure, ok. J'avais pas vu ça. Ah, toutes. J'avais pas vu ça aussi. Ouais, donc c'est une tour. Là, c'est juste des étages. Il n'y a pas d'histoire. C'est pas comme le mode campagne. Il y a des boss. Enfin, après, il y a des événements. C'est juste des boss. Là, c'est des tours, donc des étages à monter. Donc, par exemple, il me faut 15 000 de puissance. On va virer. Après, il y a plusieurs lignes de tir. Donc, par exemple, tu vois, là, on voit que la plupart, il y a 37% des ennemis qui seront sur la ligne de tir devant. Après, il y a 38 qui seront sur la ligne de tir au milieu. Et après, il y aura 25 qui seront sur la ligne de tir tout en bas. Et selon les armes que tu utilises, ça fait plus de dégâts. Par exemple, le sniper fait beaucoup plus de dégâts sur les cibles toutes derrière. Et au contraire, le fusil à pompe et le mitraillette font beaucoup plus de dégâts sur les cibles devant. Mais par contre, si tu tires sur les cibles derrière avec une mitraillette ou un fusil à pompe, tu vas faire beaucoup moins de dégâts. Donc, ouais. Alors attends. Je vais mettre un 10 pour faire. Parce que j'aime bien un 10, mais. Et hop, on met Modernia. Elle est pas très. En vrai, elle est nulle, un 10 de fou en PVE. Allez, on y va. Voilà. Comme ça, tu verras les combats, même si c'est pas un boss. Là, celui-là, c'est pas un boss, donc il n'y a pas de vraie stratégie, même s'il faut quand même tuer les monstres. Mais bon, là, je pense que ça devrait aller vu que j'ai la puissance requise. Là, tu vois, il y a plusieurs, donc ça, c'est vraiment c'est les raptures. Attends, les jouent toutes seules, les débiles. C'est les robots, quoi, en gros. Qui ressemblent un peu à des animaux, certains. Il y en a qui sont plus à des humains, tout ça, ce que je disais tout à l'heure, les attaques qui se déclenchent. Donc là, elle fait du shopping. Elle s'envole, je sais pas du tout ce que c'est l'attaque de Modernia. Donc là, tu vois, tu peux changer de personnage. T'en contrôles que un à la fois et les autres elles tirent toutes seules. Tu peux aussi contrôler les techniques.
On voit rien sur mon dernier mec, par contre. T'as pas le skin maillot de bain, je crois que. Mon dernier c'est pas fou au niveau de. Niveau du. Niveau de la visibilité corporelle, on va dire. C'est pour ça que l'autre était mieux. En vrai. Puis là, une épée, c'est plus stylé. Mais ouais, franchement, on est refait d'avoir le top perso là pour l'épée. Je suis vraiment refait. En vrai, ça m'a mis ultra bien. Ultra giga bien. Mais ouais, c'est une dinguerie. Hein. Burst, 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 burst. Là, on met en mode automatique parce qu'on a la flemme. Là, les combats sont simples, mais je peux te garantir qu'il y a des combats compliqués. Hein. Si tu te vas sur un boss, même si tu as la puissance requise, si tu fais pas les bons tirs au bon moment, sur les bons endroits et tout, élimine pas les telles parties du monstre, quoi, tu meurs. Ou tu te mets pas couvert au bon moment, ou t'esquives pas le sort qu'il faut l'annuler en tirant à tel endroit. Enfin, c'est assez chaud. En vrai, c'est ça que j'aime bien. Parce qu'il y a quand même un côté un peu tryhard. Si tu creuses, il y a vraiment un côté tryhard du jeu. Elle est toute cute en vrai, mais c'est dommage au niveau du pool, on n'a pas de visibilité sur Modernia. C'est pour ça qu'ils ont fait un skin maillot, je suppose. Mais du coup, ouais, on a eu Modernia, frère, c'est une dinguerie. Et on va la mettre d'ailleurs tout de suite. On va la mettre tout de suite ici. On va la mettre à la place de qui? Brisota, elle est trop en vrai aussi. Hein. C'est qu'on a chopé elle, mais. Genre, on a chopé deux super rares, mais bon. Parce que la télé. What? What the fuck, man? What the fuck? Attends. Faut que je vérifie un truc. Merde. C'est quoi ce délire? Ah putain. C'est bizarre que elle soit nulle en vrai. Hein. Généralement, les meufs les plus. On va dire. Visibles sur certaines parties du corps. C'est un peu les persos les plus forts, bizarrement. C'est bizarre qu'elles soient dans les persos nuls. Qu'est-ce qu'ils ont fait, genre? Ah, c'est à cause des cheveux. Attends, parce qu'en plus, c'est le même skin quasiment, genre. Ouais, ils ont changé le truc, ils ont. Ouais, en fait, ils ont gardé le même. C'est mode à la piscine, mais. Genre là, les cheveux, on sait pas pourquoi ils sont pas devant, quoi. Ah ouais, ils sont sur le côté, ouais, bien vu, j'avais pas vu. Très mal, très mal. Ouais, donc bref. Je vais voir un peu si elle est jouable.
masse.